Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo à la rentrée 2023 après un long mois de vacances. On va parler dans cette vidéo, vous l'avez vu au titre, de mes 2 ans et quelques mois sur Twitch, de la création de contenu et de tout ce qu'il y a autour de ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'avais envie de faire un petit bilan avec vous, de vous le partager. Prends-toi une boisson chaude, une boisson fraîche, des chips, des biscuits, ce que tu veux. Puis on est parti! Tout début vraiment de mes premiers streams, c'était avec Shadow. En fait, j'étais dans une asso étudiante qui était partenaire avec Shadow et si vous savez pas ce qu'est Shadow, allez vous renseigner, je vais pas expliquer ça ici, sinon la vidéo va être trop longue. Et j'ai vraiment commencé le streaming en octobre 2020 avec les sous que j'avais économisés pendant mon stage de janvier à juin. Et dès les premiers lives, ça m'a tout de suite plu. J'ai live sur Abzu, sur Rhyme, et c'était des lives hyper cool, vraiment, genre j'en garde un super bon souvenir. Sur ma première année de stream, j'ai été sur Abzu, Sea of Thieves, les Sims 4 sur Rhyme, The Witcher, et j'ai aussi lancé un podcast qui s'appelle le Podcast Créatif, qui est toujours dispo, hein, vous pouvez l'écouter sur Spotify, autre plateforme d'écoute ou sur cette chaîne où vous êtes en train de regarder cette vidéo, et qui parle, vous vous en doutez, de créativité, où j'ai interviewé des youtubeurs, des auteurs, une tatoueuse, voilà, pour parler de créativité. Aussi, durant ma première année de stream, j'ai organisé la Pixel Cup, qui était vraiment, on peut se le dire, une mini Zilan. C'était hyper cool à organiser, que j'ai fait en partenariat avec l'asso étudiante dans laquelle j'étais quand j'étais en études, qui s'appelle PXL. Et de là que vient mon pseudo, vous l'aurez peut-être deviné. Malgré les quelques soucis qu'on a eu dans l'organisation, il n'y a eu rien d'insurmontable, c'était quand même hyper cool à vivre et à vous proposer. Ça a vraiment bien marché, ça a été mon pic de viewers de 2021. Mon équipe a été jusqu'en finale parce que c'était un tournoi qui se réalisait en binôme. D'ailleurs, les vidéos de la compétition sont toujours dispo, si vous voulez les voir, allez-y. Et voilà, c'était hyper cool, on en garde vraiment un trop bon souvenir. Puis dans la même année, j'ai fait Unravel 2 avec Akrax, qui est un jeu en coop, et c'était vachement bien. J'avais envie de tester, de faire un jeu en coop avec un pote streamer qui est encore mon pote Akrax. C'était hyper cool, vraiment c'était hyper cool. Unravel 2, il y a eu quelques clips marrants, voilà, je regarde un bon souvenir de Unravel 2. Mais sur cette première année où j'ai pu avoir quelques soucis, selon moi, vous l'avez peut-être capté quand j'ai listé la liste des jeux que j'ai stream, il n'y a aucune cohérence, il y a vraiment rien qui ne va avec rien. Donc quand vraiment tu essaies de te créer ta niche, de créer ta communauté, au début ça peut être hyper compliqué. En plus, si tu te diversifies trop, si tu fais trop de jeux différents, je dis pas que c'est impossible, je dis juste que tu te mets des bâtons dans les roues tout seul, quoi. Ça va être encore plus compliqué de créer une communauté, de créer un engagement autour de tes contenus et tes lives, sachant que je pense que c'est quelque chose qui peut être faisable, de rassembler des gens autour de tes contenus, autour de tes lives, si t'arrives à avoir une personnalité qui dégage beaucoup d'énergie, qui arrive à être attachante, etc. Et avec du recul, je pense que c'est pas mon cas. Je pense que je peux faire rire, je peux intéresser en live, mais je pense pas que j'ai l'énergie, genre mon pote Ivo par exemple, ou un genre de Shine par exemple. Je sais que en termes d'énergie en live, je suis un peu en dessous, et genre me forcer à être à ce niveau-là, j'ai essayé et vraiment genre ça me correspond pas. Enfin, c'est pas moi, et je sens que en ayant revu mes VOD, j'ai un aspect faux en live. Ouais, voilà, mes lives, je les vois plus comme des moments où tu te détends, ou où tu te fous de ma gueule parce que je suis en train de rager sur un boss, plutôt qu'un live où vraiment t'es en train de retourner ton salon parce que le streamer il est en train d'enflammer le show, quoi. Un autre souci que j'ai eu, quand je parle de soucis, c'est vraiment rien de grave, rassurez-vous, c'est plus dans la progression de ma chaîne, dans le développement de ma chaîne. Je pense que la Pixel Cup, je dirais pas que c'était une erreur, peut-être pas que je le referai, ou du moins peut-être pas de cette manière, parce qu'en fait c'est un tournoi qui se passait sur, je sais plus, je crois qu'il y avait 7 jeux, 7 ou 9, je sais plus, bon bref, il y avait beaucoup de jeux, et en fait le mois précédent la compétition, on s'est beaucoup entraîné dessus, et là mon planning il ressemblait encore moins à quelque chose que d'habitude. Vraiment sur un mois, streamer 7 jeux différents, ça n'a pas trop de sens quand t'es un petit streamer, parce que quand personne te connaît, personne va venir te voir s'entraîner. C'est logique, tu vois. J'ai eu des gens qui m'ont suivi sur certains jeux, comme par exemple sur Battlerite, et qui sont revenus me voir pour le tournoi, mais sinon, non, ouais, les gens vont pas venir parce que t'es en train de trade un jeu pour un tournoi. Aussi, pendant cette première année de stream, j'ai essayé de faire autant que possible du contenu sur Instagram, sur TikTok, dans le but en fait de créer une communauté sur d'autres plateformes et de les ramener sur Twitch.
État des lieux, après avoir essayé de faire du contenu régulier sur TikTok et Insta pour ramener du monde sur Twitch, c'est que ça n'a pas marché. Autant sur TikTok ou Insta, j'ai pas réussi à créer une communauté assez forte pour réussir à l'amener sur Twitch. Et aussi, je pense que j'ai pas réussi à trouver des concepts cool pour TikTok, où je pense que juste reposter des clips de Twitch, ça peut être suffisant pour d'autres, mais moi ça n'a pas marché. Et aussi, j'avais envie de tester d'autres formats, de tester d'autres trucs. J'ai l'impression que TikTok n'aime pas ça. TikTok préfère quand t'as ton format, que tu t'y tiens, et là ça va vraiment bien marcher par rapport à l'algorithme, par rapport à ce que recherchent les gens sur l'appli. Mais si t'es un seul et même compte et que tu fais plusieurs trucs différents, j'ai l'impression que les gens se perdent, que TikTok veut pas montrer tes contenus. Je sais pas. En tout cas, ça correspondait pas à ce que moi je voulais proposer sur cette plateforme. On revient à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que je me disperse trop, que ce soit sur les jeux que je fais sur Twitch ou sur les contenus que je proposais sur TikTok. Quand je dis TikTok, c'est leur TikTok et Insta. Ça a pas marché. Ça a pas marché. Donc je vais commencer à parler de la deuxième année, donc arrive octobre 2021, j'entame ma deuxième année de stream, je commence avec Sea of Thieves et Frostpunk, encore une fois deux jeux qui n'ont rien à voir, un jeu multi-coop et un jeu de gestion. Les jeux de gestion, j'ai vraiment l'impression que c'est genre, je dirais pas que c'est une niche, c'est genre une niche mais cloisonnée, tu vois, enfin vraiment les gens qui regardent des jeux de gestion, j'ai l'impression qu'ils ne bouffent que ça. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, peut-être que vous avez pas du tout la même impression que moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais vraiment j'ai l'impression que quand tu fais des jeux de gestion, tu peux pas trop faire autre chose, quoi. Bon, et à mon avis, voilà, ça n'engage que moi, ce que je dis, peut-être que vous pouvez ne pas être d'accord, je respecte tout à fait. Octobre 2021, je me dis que j'ai envie de faire un stream caritatif, et j'ai envie de faire un truc en lien avec Noël, en lien avec l'enfance, et je trouve une asso, en fait, qui récupère des jouets usés, qui les répare, les restaure, les remet en valeur, pour les revendre à des prix assez bas pour que ce soit accessible à tout le monde. Et dans cet asso, il y a un gros volet social dans la mesure où tous les gens qui travaillent en boutique ou en revalorisation de ces jouets sont des gens qui sont en réinsertion professionnelle, donc qui sont éloignés de l'emploi depuis un moment. Et je trouvais ça hyper cool. On était une dizaine et on a récolté 500 € au profit de l'association. J'étais hyper content, vraiment. On a passé tous un super week-end, on a levé une belle somme pour l'association. La collaboration avec l'asso s'est pas hyper bien passée. Ça allait dans les grandes lignes, mais c'est pour ça que j'ai pas reconduit l'expérience avec cet asso ou avec une autre. J'avais plus trop envie de faire ce genre de projet, même si vraiment je regrette pas. C'était hyper cool, comme je disais, on a passé des super moments. On a pu lever une belle somme pour l'asso, et ce qu'on avait en tête, c'était que des enfants allaient pouvoir avoir des jouets à Noël grâce à nous. Alors arrive 2022 et la seconde édition de la Pixel Cup fait poindre le bout de son nez. Là, cette année, je fais équipe avec Karma, alias Captain Ski, pour la Pixel Cup 2. Pareil, en fait, les sessions d'entraînement vont venir bouffer mon planning de stream, mais genre, j'en suis conscient, et sur le moment, je me dis, ah vas-y, c'est pas grave, je kiffe, et vraiment, genre, je le regrette pas, j'ai passé des hyper bons moments, que ce soit en entraînement ou durant la compétition, c'était super cool. Mais ça m'a moins plu que l'année précédente parce que l'organisation était moins bien. Parce que je vais vexer personne en disant ça, vraiment, vous savez que Pixel, je vous aime. Mais voilà, chaque année, il y a des gens différents, chaque année, l'organisation ne peut pas être la même, c'est normal. Vraiment, il n'y a pas de souci, mais c'est pour ça que moi, je l'ai moins bien vécu. La deuxième année, il y a eu quelques soucis techniques qui auraient pu être évités. Enfin, c'était juste de la préparation, mais ça va vraiment dans l'ensemble. Je reste assez content, malgré en fait ce qu'on a senti avec Karma à l'époque. En fait, c'est que nous, on s'est buté au jeu. On s'est vraiment dit, vas-y. Moi, l'an dernier, j'étais arrivé en finale, et Karma avait regardé le tournoi et avait trouvé ça hyper cool. Donc, on s'était vraiment dit, vas-y, si on n'arrive pas au moins en finale, genre c'est lose, genre on a perdu. On s'est entraîné nos grandes races, vraiment, à tryhard tous les jeux, même Golfit. On n'en pouvait plus, genre Golfit, c'était atroce. On avait une impression qui s'est avérée vraie le jour du tournoi, c'était qu'on s'était beaucoup plus entraîné que les autres. Et ce qui a fait que, en fait, c'était frustrant parce qu'il n'y avait pas il y a pas d'adversité, quoi. Enfin, vraiment, no offense, hein. Genre, vous le savez que vous n'avez pas lancé les jeux, mais... Voilà, en fait, on a gagné le tournoi, mais je le redis, j'ai préféré perdre en finale l'année d'avant que gagner la Pixel Cup 2. J'espère que je froisse personne en disant ça.
C'est un peu bizarre pour moi cet exercice de vidéo YouTube parce que je suis plus un gars de Twitch. Cette phrase par exemple, je l'ai répétée 15 fois alors que en live je l'aurais dite et puis elle serait partie quoi. Après la Pixel Cup 2, je vais parler du dernier arc jusqu'à présent, donc l'arc de, on peut l'appeler l'arc Elden Ring. En fait, arrivé l'été 2022, je me dis ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur Twitch? Voilà, genre je capte que vraiment je me disperse trop et je me dis bon, allez, on prend des choix, on prend des décisions et j'hésite soit entre faire des action RPG, donc va rentrer dedans Elden Ring, Zelda, The Witcher, voilà, ce genre de jeu-là, ou alors des jeux que les Anglais appellent les cozy games, donc des jeux que vraiment tu peux jouer un peu le mood de l'automne sous le plaid avec un thé, tu vois, ou une boisson chaude quelconque. Stardew Valley, Animal Crossing, Dreamlight Valley, voilà, des petits jeux comme ça où vraiment genre le rythme est assez posé, assez lent, où tu peux juste te détendre. Et je réfléchis beaucoup et je me dis non, vas-y, moi je suis plus, j'ai plus envie d'un truc en fait où il y a de l'action, où il se passe des trucs, et je me tourne plus vers les action RPG. Donc un mois après la sortie du jeu, en fait, je commence à jouer à Elden Ring en live, et c'est peut-être un peu tard, je pense, il y a déjà des gens qui se sont lassés du jeu, mais moi il me plaît et j'ai envie de le stream. C'était un peu un pari entre guillemets dans le sens où je savais pas du tout si le jeu allait me plaire parce que c'est un jeu From Software, donc ils font des jeux très, je dirais pas difficiles, mais très exigeants, où tu dois t'investir dans le jeu pour progresser et devenir meilleur. C'est ceux qui font Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, donc des jeux où vraiment tu dois être concentré, quoi. Tu peux pas y jouer en regardant une série, genre c'est pas possible. Et Elden Ring, en fait, pour vous donner une idée, quand je le commence, le boss le plus dur que j'ai fait dans un jeu, c'est genre la Reine des Valkyries dans God of War 2018. Je sais pas du tout si ça vous parle, mais voilà, pour vous dire que je pars de loin et je le vois dès le début du jeu. Comment vous dire? Là, je vais parler un peu plus à ceux qui ont joué à Elden Ring. Je dirais que le jeu t'accompagne au début, il te prend un peu par la main et tout. Au début, c'est tranquille. Et passé Margit, là, le jeu, il te dit « Ok, maintenant t'es grand, c'est bon. » Allez, il te prend, il te jette dans le grand bain. Enfin, c'est la sensation que j'ai eue en tant que joueur qui découvre les RPG exigeants. Et c'est comme ça que je l'ai vécu, Elden Ring. Elden Ring, franchement, c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer hors live, jouer en live, même s'il a mis mes nerfs à rude épreuve, même s'il y a eu des phases hyper compliquées. Je me souviens d'un live en particulier où il n'y avait personne, concrètement je parlais à un chat vide. J'avais passé pas une giga bonne journée et en fait je m'étais dit que lancer le stream ça allait me faire du bien et le jeu me frustrait en boucle, j'arrivais pas à avancer. J'avais prévu de faire 2 heures, 2 heures et demie de live. Au bout d'1h30 j'ai coupé, mais vraiment sans dire au revoir, sans rien, genre je suis allé sur OBS, j'ai fait Alt F4, fin du live, allez hop, je suis allé me coucher. J'ai dû regarder un Disney, je pense. J'ai dû faire un truc pour aller mieux mentalement, et puis c'était tout. Il y a eu des soirées compliquées sur Elden Ring, je vais pas mentir, il y a eu des soirées assez compliquées, mais en fait, il y a eu des moments aussi, je rage et je sens que le jeu me pousse dans mes retranchements, mais je vois que moi, dans le chat, il y a des gens qui rigolent, qui se marrent du fait que je sois mort. Bah, en vrai, je me dis, c'est pas grave, vas-y, pas mort pour rien, c'était marrant. Et donc, passé l'été 2022, on arrive à la rentrée 2022, où là, comme je vous l'ai dit, j'ai une stratégie où je vais stream exclusivement des action RPG. Sauf que Iconoclast sort une vidéo que je trouve incroyable sur Foxhole, et là je me dis, attends, mais comment est-ce que un jeu peut délivrer ce genre d'expérience pour les joueurs? Donc je teste, et là je me dis, mais non, mais c'est trop bien, il faut que je le fasse en live. Et sauf que vraiment, avec du recul, Foxhole franchement, m'a apporté quelques viewers, il y avait des gens qui revenaient assez régulièrement et tout. Ça a été la première fois que j'ai vraiment ressenti ça, qu'il y avait un engouement, mais en fait c'est vraiment pas un jeu streamable, dans la mesure où le jeu prend vraiment son sens quand tu t'investis dans un régiment, quand tu t'investis dans un Discord ou un groupe de joueurs, enfin vraiment quand tu essaies de construire un truc, parce que y jouer solo, c'est cool pour découvrir le jeu, mais pour apprécier le jeu pleinement dans tout ce qu'il a à proposer, il faut s'intégrer dans un groupe, il faut vraiment vivre l'expérience en communauté. Sauf que à cause du streamac, c'est pas possible. Ou alors tu streams avec un délai, mais c'est quelque chose que j'ai pas trop envie de faire. Je sais pas, je me suis dit, je fais que des action RPG, il y a Foxhole, et je me dis, ah non, je peux pas passer à côté, il faut que je teste. Je fais beaucoup de streams sur Foxhole, pour vous dire, en fait, vraiment, dans ma tête, dans ma perception, je me disais, mais non, 80% de mon stream, c'est rempli d'Elden Ring. À côté, il y a Foxhole. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, c'était genre 50-50. Puis après, un pote m'a fait découvrir Satisfactory. Je sais plus quand, et là, vraiment, genre, gros coup de cœur sur Satisfactory. Je me suis senti, pareil, obligé de le faire en live, parce que j'aimais trop le jeu, vraiment, ça me plaisait trop. Mais là, à l'inverse, il y avait personne, mais je m'en fichais un peu, parce que juste, je kiffais
kiffais jouer seul ou avec mon pote. On arrive fin 2022 où ma chaîne concrètement, c'est un peu triste ce que je veux dire, mais concrètement je sais pas, je dirais qu'il y a 2 streams sur 3. Avant je streamais 3 fois par semaine. Et ouais, il doit y avoir 2 streams sur 3 où en fait je parle à un chat vide. Au début on te dit ouais c'est normal qu'il y ait personne et tout. Mais en fait, quand la situation elle dure 2 ans, je sais pas s'il y en a qui arrivent à se mettre à ma place ou si vraiment, si vous le percevez comme t'as qu'à tryhard, tu vois, je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment va être perçu ce que je dis. Encore une fois, je n'ai pas l'habitude de YouTube. C'est un format qui est un peu nouveau pour moi, genre ce facecam sur YouTube. On arrive début décembre 2022 où je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, je vis un gros drame dans ma vie et ce qui fait que je prends ce mois de vacances dont je vous parle et que je tourne cette vidéo après ma rentrée des vacances. Ça va un peu mieux mentalement. J'ai coupé les réseaux sociaux sur mes 2 dernières semaines de vacances. Ça m'a fait un bien de fou. Je pense pas... D'ailleurs, si vous me suivez sur Twitter, à partir de maintenant, Twitter, en grande majorité, ça va être annonce de live, annonce de nouvelles vidéos et rien d'autre, quoi. J'ai vraiment plus envie d'interagir avec des gens ou même de lire ce que les gens ont à dire sur Twitter. Vraiment, ça ne m'intéresse plus. J'ai vraiment l'impression que les gens ne sont pas eux-mêmes sur Twitter. Bref, pardon, je m'écarte du sujet. On revient sur mon bilan sur Twitch. Donc après 2 ans, je me rends compte que avoir une stratégie, ça aide, mais moi j'ai vraiment eu du mal à trouver la mienne. Réussir à fédérer autour des contenus que je faisais, ça a été hyper compliqué pour moi. Alors conclusion un peu de ces 2 ans sur Twitch, c'était hyper cool, vraiment. Je dis ça comme si ça allait s'arrêter. C'est pas prévu. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Ces 2 ans, c'était hyper cool. J'ai vraiment appris plein de trucs. Faire un podcast, animer en live. J'ai rencontré des gens hyper cool, que ce soit IRL d'ailleurs ou online, c'était vraiment des super personnes, quoi. Je vais pas commencer à citer des gens parce que sûr que je vais en oublier. Bon, déjà toute la team Mindless, vraiment des gens hyper cool. Et pour le futur, de quoi est-ce que j'ai envie? Alors je pense qu'il va y avoir plus de vidéos sur la chaîne YouTube. Il y a en fait plein d'idées de thèmes que j'ai envie d'aborder, mais où le live ne s'y prête pas forcément. Ou aussi le concept, d'ailleurs, qui a fait 200 vues au moment où j'enregistre cette vidéo. Je suis hyper content, le concept chessboxing, où en fait je vais découvrir des activités. Donc là, le premier épisode c'était chessboxing. Le concept n'a pas encore de nom, je sais pas comment je vais l'appeler. Mais voilà, il y aura, je sais pas quand, il y aura d'autres vidéos dans le même genre où j'irai découvrir des activités artistiques, sportives ou autres. Là, en fait, sur YouTube, j'ai vraiment envie de poster quand j'en ai envie, quand je le sens. Je vais essayer de continuer à faire 2 lives par semaine. Je vais arrêter les 3 lives par semaine parce que ça me prend trop de temps, trop d'énergie. Et puis, comme je vous le disais, je vois pas de résultats. Donc, pour le moment, c'est assez dur pour le moral. 2021-2022, je voyais mon activité sur les réseaux sociaux et sur Twitch un peu comme un projet à côté de mon travail ou mes études. Il fallait que ça marche. Mon objectif, et ça a toujours été, en fait, que juste j'ai un chat actif, que quand je joue à un jeu, quand je propose quelque chose en live, il y ait des gens dans le chat avec qui je puisse échanger. Et quand t'es solo, c'est compliqué, vraiment. Enfin, quand t'es solo dans le sens où quand tu parles à un chat vide, c'est compliqué, vraiment, c'est compliqué pour le moral. Je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave si je me répète. Je vais grave lever le pied là-dessus et plutôt voir la création de contenu comme un hobby, comme un loisir, un truc que je fais à côté de mon travail. Et puis, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave, vu que dans tous les cas, je le ferai pas avec la même rigueur et le même acharnement qu'avant. Là, ça va vraiment être très détente. J'aimerais faire 2 vidéos par mois sur YouTube au minimum, mais comme je l'ai dit, si je m'y tiens pas, c'est pas grave, genre je vais pas me flageller si une vidéo a du retard. Elle aura du retard et puis elle sortira quand elle sortira. Ce sera pas grave. La vidéo a un peu un ton grave négatif, dépressif et tout. Vraiment, c'est pas le but. Je sais pas comment... je sais pas trop comment rattraper le truc, mais je le vois beaucoup plus comme un échec. Enfin, non. Je le vois pas tant comme un échec, mais beaucoup plus comme un apprentissage. Enfin, j'ai beaucoup plus appris sur ce que j'avais envie de faire sur moi, sur ce que j'ai envie de faire et proposer à Internet, plutôt que comme un truc fataliste où vraiment je me dis voilà, t'es pas fait pour le stream et j'arrête tout et puis ciao. C'est vraiment pas comme ça que je l'ai vu. J'ai envie de me tourner maintenant plus vers la vidéo différée plutôt que vers le live, et puis on verra ce que ça donne. Je ne vais pas vous dire abonnez-vous si la vidéo vous a plu, parce que des vidéos comme celle-là, il y en aura assez peu. Comme je l'ai dit, je ne pense pas, je vais pas me forcer à être régulier. Donc si vous voulez vous abonner, vous êtes le bienvenu dans cette aventure. Il va y avoir... Je vais pas vous spoil parce que même moi je ne sais pas ce qu'il vraiment va y avoir sur cette chaîne YouTube. Il y aura d'autres concepts comme découvrir des activités.
J'ai envie de faire une vidéo pour parler bien en détail d'Elden Ring, de ce que moi j'ai ressenti en jouant au jeu. Et puis pour le reste appartient à l'avenir, j'ai envie de dire. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis à bientôt. Salut!